Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu de tous les patriarches, soit avec chacun d'entre nous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les musulmans sont en général très riches et les chrétiens sont en général très pauvres. Quand je dis en général, ça ne veut pas dire que tous les chrétiens sont pauvres. Je dis la grande majorité des chrétiens vivent vraiment d'une manière pas trop intéressante. Voyez-vous. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo quelles sont les parties spirituelles que les musulmans ont qui attirent l'argent dans leur vie. La première chose qui fait que les chrétiens ont des difficultés à être efficaces dans leur prière, c'est qu'avant chaque prière, tous les musulmans de la terre, que ce soit en Afrique, en Chine, au Japon, tous les musulmans de la terre font une purification avant de commencer à prier. Chez les musulmans, on appelle ça les ablutions. Ils prennent les ablutions. Chez les juifs, avant de commencer à prier, on fait la purification. On prend des ablutions. Chez les chrétiens, quand on commence à prier, on ne prend aucune ablution. Selon eux, ils prient par inspiration. Sans la purification, nous ne verrons la main de Dieu. Ils sont là, oui, les gens de Jésus nous purifient. Les gens de Jésus nous purifient. Même Jésus qui est né en Israël, qui est mort en Israël, même les juifs se purifient là-bas. Toi, ton grand-père était sorcier, ta grand-mère était sorcière. On est tous des descendants de sorciers. Parce qu'il y a des liens de famille dans nos vies. Malgré ça, il y a des gens qui refusent de se purifier avant de prier. Même les musulmans se purifient avant de prier. Comment Dieu ne va pas avoir un regard vers les personnes qui se purifient? Comment Dieu ne veut pas soutenir les gens qui se purifient? Les juifs se purifient avant de prier. Les musulmans se purifient avant de prier. Et dans nous les chrétiens, on ne se purifie jamais avant de prier. Et on est étonné de tout ce qui nous arrive comme malheur. Les ténèbres attirent les ténèbres. Et la lumière attire la lumière. Toi, tu es couvert de ténèbres et que tu n'as pas fait de purification et tu veux attirer la lumière vers toi. Ce n'est pas possible. Si tu es dans l'obscurité, c'est-à-dire que tu n'as pas fait de purification, mais c'est normal que tu attires la négativité vers toi. Même le plus petit des musulmans qui a 5 ans, là, il prend ablution. Le musulman qui a 8 ans, il prend ablution. Le juif qui a 2 ans prend ablution. Le juif qui a 15 ans prend ablution. Il fait sa purification. Toi, depuis que tu es né, tu n'as jamais purifié ton corps. Tu n'as jamais purifié ton âme. Tu es là, ribobo, ribaba, ribobo, ribaba, rimbo, rimbe, rimbo, rimbe. Et voilà pourquoi les gens ne réussissent pas. La première étape pour pouvoir avoir une prière puissante, c'est de faire sa purification. Moi, je fais mes purifications régulièrement. Avant d'appeler le nom de Dieu, tu dois te purifier. Car les ténèbres attirent les ténèbres. Et la lumière attire la lumière. Deuxième niveau, ou deuxième étape, c'est qu'il fait que les musulmans ont l'argent. J'entends des comédiens dans le corps du Christ qui disent oui, les musulmans c'est patati patata. Un musulman va commencer à prier, il va faire face à l'est. Quand il fait ces rakats là, c'est face à l'est. Un juif, avant de prier, fait face à l'est avant de prier. Le guide Kamael, avant de prier, fait face à l'est. Quand il voit les gens, ils tournent dans tous les sens. Éternel mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, mon roi. Toi, tu te regardes au nord, toi, tu te regardes au sud, toi, tu te regardes à l'ouest. Tu regardes dans toutes les directions. Même quand tu veux, on n'a pas devenu musulman. Mais quand même là, il faut prendre le bon exemple qui est chez eux. Parce que j'ai pris l'exemple des juifs à des gens qui ne comprennent pas. Quand je prends l'exemple des musulmans pour qu'ils comprennent. Donc, toute prière efficace doit se faire à l'est. La première étape, tu fais des ablutions. La deuxième étape, tu dois faire face à l'est. Si la Bible déclare que c'est de l'est que vient la gloire de l'Éternel. Même les musulmans savent que c'est de l'est que vient la gloire de l'Éternel. Toi, un chrétien bouffon, tu ne sais même pas que la gloire de l'Éternel vient de l'est. Et tu es en train de déshonorer Dieu chaque dimanche dans les églises. Parce qu'il ne s'agit pas de prier, il s'agit d'avoir des résultats à ces prières. La troisième étape, les musulmans, lorsqu'ils prient, ils ont fait leur ablution, ils ont fait leur purification, ils vont face à l'est pour prier. En troisième étape, ils se prosternent. Dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible nous parle de se prosterner devant l'Éternel. De se prosterner devant l'Éternel. Quand on va dans le temple de Jérusalem, on se prosterne. Quand on va à Hébron, on se prosterne. Quand on va dans les différentes synagogues, on se prosterne. Quand on fait les bœufs de Bathsheba, on se prosterne.
Mais il y a des gens qui ont toujours le courage. Je ne sais pas quoi. S'il y a des gens qui ont décidé de lire la Bible pour faire l'opposé de la Bible, ou bien de lire la Bible pour appliquer ce que la Bible dit. Il faut l'opposer de tout ce qui est écrit. Et ce sont les mêmes personnes là, sur les réseaux sociaux, Facebook, partout, qui lui, Dieu va ouvrir une porte pour toi. Attends le miracle va venir. Le miracle ne descendra jamais du ciel. C'est toi et moi qui construisons notre miracle. On construit notre miracle par nos parties spirituelles. Tu es là, lui, aujourd'hui, Dieu va bénir une personne parmi vous. Toi, tu n'as pas planté une igname, tu veux récolter les ignames. Tu n'as pas planté le pommier, tu veux récolter pomme. Ce sont des déclarations d'escroquerie. Parce que la Bible est claire là-dessus. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Si tu as semé les prières hasardeuses, les prières ribobo, ribaba, les prières inventées, fabriquées, conçues, mais tu auras le résultat de ça. Mais si tu as appelé Dieu, tu as invoqué l'Éternel, selon les lois que Dieu m'a établies dans la Bible, mais c'est normal que tu aies des résultats. Étape 1, il faut te purifier. Les musulmans font ablution. Chez les juifs, on parle de purification. La deuxième étape, il faut prier face à l'est. Il y a des gens épris dans toutes les directions comme des démons. La troisième étape, il faut se prosterner. Et tu ne peux pas rester debout pour appeler le nom du grand Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rester debout pour appeler le nom de Dieu. Toi, tu es qui? La terre se prosterne, les anges se prosternent, tout le monde se prosterne. Toi, tu es qui? Tu es debout pour appeler le nom du grand Dieu. C'est le diable que tu appelles, ce n'est pas Dieu. Mais pour appeler Dieu, il faut se prosterner. Dans l'une de mes précédentes vidéos, j'ai expliqué quelque chose que je vais reprendre. Pour ceux qui n'ont pas regardé, je vais reprendre. Regardez. Regardez en bas de mes coudes. Vous voyez? Voilà. Je me prosterne et j'appelle le nom de Dieu. J'appelle le nom de Dieu. Alors ils sont debout. Oui, Seigneur l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Avec toutes ces choses que les musulmans font, et puis on est étonné qu'ils ont l'argent. Et puis on est étonné qu'ils prospèrent. Regardez ici, chose à Bassam. Tous les terrains, à Bassam, tous les terrains sont par exemple pour des doulas. Il n'y a pas de doulas à Bassam. Bassam, c'est pour les Apolloniens. Mais tous les terrains, les doulas ont ça. Pourquoi? Mais ils prient efficacement. Ils prient efficacement. Va à Niama, c'est la même chose. Va à Gagnoa, c'est la même chose. Allez au plateau, demandez les immeubles du plateau à qui ça appartient. Mais on sait. Et les chrétiens ne sont jamais fatigués de la pauvreté et de la misère. Si vous respectez la parole de Dieu, si vous respectez la parole de l'Éternel, si vous respectez la parole de Dieu d'Israël, mais votre vie va avancer. Vous insultez les musulmans tous les jours. Pourtant vous travaillez pour eux. Au lieu de suivre bêtement, au lieu de les critiquer dans le vide, prenez ce qui est bon chez eux. Au moins la base de la foi, ils ont compris. Purification, prosternation, regarder à l'est en priant et tout ça. Donc même si tu connais rien à faire de Dieu là, la base là, tu vas pouvoir le faire. Fais ta purification avant de prier, de regarder dans la direction de l'est et de toi te prosterner. Si tu ne sais pas comment faire une purification, utilise l'huile d'onction bien nettoyant. Puis utilise l'huile d'onction puritaine. Tu seras purifié corps, âme et esprit. J'ai donné encore d'autres méthodes de purification sur ma chaîne YouTube. Il faudrait que les chrétiens arrivent à changer. Vous êtes comment? Gloire soit au Dieu d'Israël parce que aujourd'hui mes enfants ont compris me protéger, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans le monde. Ils font leur purification. Il faut leur prier et puis on voit les résultats. Les témoignages sont nombreux. Il y a des gens qui disent oui, qu'ils ont perdu 20 ans à prier inutilement. Mais que désormais, ils connaissent le chemin pour appeler le nom de l'Éternel. Voici les raisons pour lesquelles les musulmans ont l'argent. Parce que les ténèbres attirent les ténèbres. La lumière attire la lumière. En faisant leur bain de purification, ils enlèvent les ténèbres sur eux. Donc ils deviennent lumière. Donc c'est normal qu'ils attirent la lumière vers eux. Pour ceux qui n'ont pas compris tout mon message, continuez dans vos ribobo, ribaba, les prières hasardeuses, on verra le résultat. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la communauté musulmane.
parce que vous avez compris ce que Dieu a expliqué aux Juifs. Shalom.